Ça ne doit pas être le seul joueur qui a 4 classicos et demi sans marquer. Vous voyez qu'un joueur comme Iniesta n'a marqué qu'une seule fois dans un classico, vous comprenez, alors que Karim Benzema, lui, il a marqué 3 fois en 6 classicos la saison dernière. Allez, c'est parti pour la seconde période. Tout le regard de Tito Vilanova qui réussit son baptême du feu pour le moment. Une victoire nette en championnat face à la Real Sociedad dimanche dernier. Alonso. Arbeloa. Centre poussé par Mascherano. Arbeloa à nouveau. Xabi Alonso, il n'est jamais en dessous des 90%. Au deuxième poteau, c'est Piqué qui avait repris ce ballon. Une faute de Ronaldo. Ouais, de Cristiano Ronaldo. On se souvient de l'attitude de Cristiano Ronaldo lorsqu'il avait marqué le 21 avril dernier le but qui pliait la Liga pour le Real et qui mettait fin à la suprématie blaugrana. Ce geste de la main là qui voulait dire basta. Ça devrait... C'est bien Raúl Albiol. Ah, oui, il a bien été averti en première période. Il devrait être exclu normalement Raúl Albiol. Il faut lui laisser le temps à l'arbitre de bien calculer parce qu'il en a sorti que 4 de carton, mais il y en avait un pour Raúl Albiol en première période. L'aurait-il oublié? Il l'a sorti le rouge ou pas? Il lui demande de sortir, mais est-ce que c'est pour se faire soigner? Parce que je n'ai pas vu le carton rouge. Allez, ce ballon. Ouais, il plonge volontairement. Sanchez, il méritait même un carton. Regardez, s'il veut rester debout, il reste debout sans problème. C'est surprenant parce que à Barcelone, vous ne verrez pas Messi faire ça. Et la tête au premier poteau, magnifique! La tête de Cristiano Ronaldo, on le disait un petit peu en dedans ce soir. Eh bien, il a encore son efficacité, c'est clair. Cristiano Ronaldo qui ouvre la marque de la tête 1-0 pour le Real, mené au point, malmené pendant 45 minutes. Mais le Real qui se réveille petit à petit et qui profite des largesses la défensive de Barcelone pour ouvrir la marque. Pour le moment, c'est un vrai petit hold-up. Oui, exactement, mais c'est la force des grands joueurs d'être présents dans les moments importants, dans les zones de vérité. Regardez comment il va couper la trajectoire et mettre au premier poteau. C'est bien joué de la part de Ronaldo. Superbe ballon d'Ozil. Et puis cette tête piquée au premier poteau. Personne au poteau pour Victor Valdés. C'est assez surprenant. Et puis ce ballon qui rentre dans le but. Et ça me fait penser que l'action précédente des Barcelonais, c'était Alexis Sanchez qui avait un coup à jouer et qui allait chercher un penalty. Et c'est donc bien le Real qui ouvre la marque. Le Real très efficace finalement, mais tout de suite la réaction immédiate, cinglante de Pedro Rodriguez, le Canarien blaugrana, qui égalise sur le coup d'envoi. Fantastique. Oh, la réaction, le Camp Nou restait silencieux pendant 1 minute et derrière il se réveille. Un partout. Ah, il y a eu 10 minutes totales de flottement là depuis la reprise. Mais alors là, ça s'emballe carrément. Il a s'est lancé, c'est clair. Et quel appel de Pedro, il sait le faire. C'est Mascherano qui est venu fixer à l'intérieur et Pedro qui part dans le dos de Coentrao, qui n'est pas très bien aligné par rapport à sa défense axiale. Et puis le contrôle, l'enchaînement, frappe. Ah, il le met bien. Il le met bien. Super, parce que c'est pas évident. Regardez, ce ballon arrive bien, mais il faut la contrôler en une seule touche. Il n'a pas le temps de retoucher ce ballon et la frappe croisée, c'est magnifique. Un partout, 2 en 4 classicos consécutifs au Camp Nou, s'il vous plaît. Et Cristiano Ronaldo, il se réveille clairement avec ce ballon en retrait que n'a pas pu reprendre Mesut Özil. Ce match est en train de s'enflammer. Pedro, Piqué, et finalement la frappe. Hors-jeu de Piqué. De Xavi, ouais, un coup pour rien. C'était bien joué de la part de Xavi en une touche, trouver un joueur dans l'axe et redemander. Si, pas de hors-jeu pour Daniel Alves.
Oh, il a le temps de centrer. Ouh, il a été devancé. Il y a faute. Déséquilibré par Sanchez. Faute de Sanchez sur Arbeloa. Hein. Arbeloa. Protégeait bien le ballon avec la poitrine. Et c'était sur le poteau au final. Hein. Face au FC Valence, Higuaín était titulaire. Higuaín avait marqué dès la 9e minute de jeu. Messi au bout de contact pour effacer deux défenseurs. Messi pour Daniel Alves. Il s'est remis sur son pied gauche. Et ce ballon qui file juste à côté du poteau de Casillas. C'est corner. C'est encore Messi qui a dynamité la défense. Et le corner pour Xavi. Olivier a frappé aussi pour Piqué. Juste à côté de la lucarne de Casillas. Piqué qui a fait un peu la même course que Cristiano Ronaldo tout à l'heure. Il est un petit peu plus loin. Il n'arrive pas à piquer ce ballon. Et c'est comme ça que le Real est en train de reprendre du poil de la bête. Higuaín contré. Finalement Callejon également. Repoussé 2 fois. Y avait-il une main? En tout cas, elle n'était pas volontaire. International dans la surface, ce sera une touche. C'est titulaire ce soir au Camp Nou. Angel Di Maria, l'Argentin, auteur d'une saison exceptionnelle. Une fois. C'était bien défendu d'Arbeloa qui est venu fermer. Alves. Sanchez, Iniesta. Et il obtient le pénalty. Oui. Cette fois, il l'obtient, Andrés Iniesta. Pénalty pour cette faute de Sergio Ramos sur Andrés Iniesta. 2 fois Sanchez allait chercher le pénalty de ce match. Cette fois, c'est Iniesta qui l'obtient et ça a l'air effectivement logique. Ça m'a l'air logique. J'ai pas senti Iniesta chercher le pénalty. C'est plutôt un crochet. Et c'est pas la première fois que les Madrilènes se font prendre sur des feintes de centre ou des feintes de frappe. Regardez, au dernier moment, il va se bloquer, Iniesta. Et puis avec la deuxième jambe. Donc, rien à dire. Rien à dire. Mais c'est pas Iniesta qui a cherché le pénalty, à la différence de Sanchez tout à l'heure. Et le résultat, c'est qu'il l'a obtenu. Il est clair et net. Il est clair et net malgré la protestation de Sergio Ramos. Oui, c'était même un carton jaune. Et c'est Léo Messi qui va tenter de le transformer. Messi, il a été en échec 3 fois sur pénalty la saison dernière. Et notamment dans le match le plus important de la saison, la demi-finale de Ligue des Champions face à Chelsea. Messi qui reste sur 4 matchs sans marquer dans le Classico. Et Messi cette fois ne laisse pas passer l'occasion. Et c'est le Barça qui prend l'avantage pour la première fois depuis le début de ce match. Attention, puisqu'un spectateur est rentré sur la pelouse pendant la célébration Blaugrana, il a été rapidement bloqué par des supporters. Vous ne verrez pas cette image. La réalisation a des consignes, mais c'est bien le Barça avec Léo Messi qui reprend l'avantage. 3 buts déjà en 2 matchs officiels cette saison pour le génial argentin. Oui, le génial est déjà expérimenté argentin, jeune joueur pourtant, mais qui a toute la sérénité pour aller transformer ce pénalty en prenant à contre-pied Iker Casillas. Pourtant, je pense qu'il avait la pression. Face à la Real Sociedad avec 2 passes décisives. Dimanche dernier va rentrer à la place d'Andrés Iniesta. Non, ça sera la place d'Alexis Sanchez. Le long ballon, second poteau, il est obligé de courir beaucoup pour aller le dévier. Hein. Victor Valdés. Il n'est pas très bien dévié. Magnifique pour Mesut Özil, ce très long ballon. Il a raté son contrôle. C'est la deuxième touche qui lui a été fatale. Hein. Le contrôle, il l'avait réussi. Hein. Le contrôle, non, je pense que c'est ça. Vers l'avant. Il a complètement réorienté le jeu là vers Iniesta qui accélère. Iniesta pour Xavi. C'est magnifique. C'est magnifique. L'entente parfaite entre les 2 petits du milieu de terrain catalan. Que c'était beau. Dans la technique, dans les déplacements, dans le feeling entre les joueurs. C'était parfait. Et c'est parti de Busquets. En une touche de balle, il avait vu vers l'avant. Ça ne s'est pas donné à tous les joueurs. Il a fait le premier décalage et quand Iniesta, il a un peu de temps pour jouer le ballon. Et après, il sait quoi faire du ballon, lui. Et ça va vite. Et ça fait 3-1 pour le Barça. L'avantage devient très conséquent pour les joueurs de Tito Villanova. Pas de hors-jeu. Et Xavi qui se retrouve
à la place de Messi, plein axe. C'est l'intelligence des Barcelonais également. Messi quelquefois s'efface et laisse partir dans l'espace un autre joueur, en l'occurrence Xavi sur cette action. Et c'est bien joué, Iniesta qui fixe 3 joueurs malgré. 3 joueurs, ouais, finalement. Oui. Et c'est la force ça, des Barcelonais, avoir cette capacité de, au dernier moment, donner un bon ballon. Bon, bah, c'est un drôle de changement, même si Khedira va... Quel joueur! Encore. Messi, la parade de Casillas qui sauve le Real de la débâcle. Énorme parade d'Iker Casillas. Et attention, un 3 contre 3 peut-être à jouer pour les merengues. Et quel retour d'Adriano au devant de Di Maria. Valdés qui a fait n'importe quoi avec ses pieds sur la relance, beaucoup trop gourmand. Et Valdés qui sanctionne lourdement son équipe puisque Di Maria en a profité pour réduire la marque à 3-2. Je pense que Monsieur Gomez a bien aidé aussi Madrid parce qu'à mon sens, il y a une grosse faute sur... Pas sûr parce que Valdés n'a pas beaucoup protesté finalement. Allez, le ralenti. Regardez avec les mains, oui, pour moi il y a faute. Sans problème. Alors en même temps, il est vrai que Valdés s'est mis en grosse... Il se met en difficulté tout seul. Hein. Exactement. Mais regardez, hop, avec la main gauche. C'est un peu plus facile pour Di Maria. Ah, mais il essaye de faire opposition avec son corps aussi, Valdés, parce qu'il est battu, il l'a perdu ce ballon. Hein. Alors là, c'est une grosse faute qui relance complètement cette Super Coupe d'Espagne. Alors je vous laisse juger. Oui, pour moi, il n'y a pas pénalty, Eric. Pour vous, il y a faute. Non, je ne parle pas de pénalty. Hein. Ouais, parce que en dépatant, Pedro qui sort, rentrée donc de Jordi Alba, la première recrue catalane de l'Inter. Quoi qu'il arrive, les Barcelonais à la fin du match se diront que ce Real sera compliqué à devancer en championnat parce qu'on ne voit pas un grand Real ce soir. Il n'y a quand même que 3-2. Hein. Oui. Le ballon lui revient. Passement de jambes. Voilà, c'est solide. Et ça passera pas encore une fois face au monstre Sergio Ramos. Quand il ne se jette pas, Sergio Ramos, il répond vite au niveau des appuis, il anticipe bien. C'est normalement le tout dernier dégagement pour Iker Casillas et c'est même terminé. Il n'en aura pas le loisir, le capitaine du Real qui peut être heureux du résultat comme tous ses coéquipiers. Le Real s'en sort très bien puisque le Real ne s'incline que 3-2 et qu'il y aura mercredi prochain, dans 6 jours, un match retour à Santiago Bernabéu qui s'annonce finalement très ouvert. Oui, qui risque d'être très ouvert, ça c'est évident. On a vu ce que cela a donné sur la deuxième période. Dès lors qu'il y a eu un but de marqué, tout de suite, il y a eu beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de joueurs qui se sont projetés vers l'avant. Et donc